Je n'aurais jamais dû acheter cette maison. C'est la pensée qui me hante depuis ce fameux jour d'octobre, alors que l'automne paraît le jardin de teintes mordorées. Mais comment aurais-je pu deviner ce qui m'attendait? Elle semblait si parfaite, cette vieille bâtisse de pierre nichée au cœur de la campagne normande. Un coup de cœur, comme on dit. Le genre de demeure dont on rêve quand on vit à Paris, étouffé par le béton et le bruit. Je m'appelle Thomas Leroy. À 35 ans, j'étais un cadre stressé comme tant d'autres, courant après le temps, accumulant les heures sup pour un salaire confortable mais une vie personnelle inexistante. Quand l'opportunité s'est présentée de télétravailler à plein temps, je n'ai pas hésité une seconde. C'était l'occasion rêvée de changer de vie, de retrouver un peu de cette sérénité qui me manquait tant. La maison était une aubaine. Une longère du XVIIIe siècle, restaurée avec goût, entourée d'un vaste terrain arboré. Le prix était étonnamment bas pour la région, mais l'agent immobilier m'avait expliqué que les propriétaires, un couple de retraités anglais, devaient vendre rapidement pour raison de santé. Je n'ai pas cherché plus loin. J'aurais dû. Les premiers jours furent idylliques. Je découvrais avec bonheur les joies de la vie à la campagne, le silence des matins brumeux, le chant des oiseaux. Mon travail n'en était que plus efficace, libéré du stress urbain. J'avais même commencé à faire des projets pour le jardin, imaginant un potager bio, peut-être même quelques poules. C'est en inspectant le terrain pour repérer le meilleur emplacement que tout a basculé. Je longeais le mur et de la maison quand mon pied a buté contre quelque chose de métallique, à moitié dissimulé sous les feuilles mortes. Intrigué, j'ai dégagé la zone. C'était une trappe, rouillée mais solide, fermée par un lourd cadenas tout aussi oxydé. Mon cœur s'est emballé. Une cave secrète? Un abri de jardin oublié? L'excitation de la découverte m'a fait oublier toute prudence. Armé d'une pince Monseigneur trouvée dans le garage, je me suis acharné sur le cadenas jusqu'à ce qu'il cède dans un grincement sinistre. La trappe s'est ouverte sur des ténèbres profondes. Une odeur âcre, un mélange de renfermé et de quelque chose d'indéfinissable, m'a pris à la gorge. J'ai braqué la lampe de mon téléphone dans l'ouverture, révélant un escalier en métal qui s'enfonçait dans le sol. J'aurais dû refermer cette trappe. J'aurais dû appeler quelqu'un, la police, la mairie, n'importe qui. Mais la curiosité était trop forte. Pas à pas, je suis descendu dans ce qui s'avéra être bien plus qu'une simple cave. L'escalier débouchait sur un couloir en béton, étroit et bas de plafond. Mes pas résonnaient étrangement, comme absorbés par l'obscurité. Au bout de quelques mètres, le couloir s'élargissait sur une pièce circulaire. Ce que j'y découvris me glaça le sang. Ce n'était pas une cave, ni un simple abri. C'était un bunker. Un véritable bunker souterrain, comme ceux construits pendant la Seconde Guerre mondiale. Les murs étaient couverts de vieux schémas électriques, de cartes jaunies par le temps. Dans un coin, une radio d'époque trônait sur un bureau métallique, figé dans le temps. Mais ce qui attira immédiatement mon regard, ce fut l'énorme porte blindée qui occupait tout un PAN de mur. Une porte de coffre-fort géante, hermétiquement fermée. Sur sa surface, un symbole que je ne connaissais que trop bien, le trèfle noir radioactif. Je suis resté là, paralysé, mon esprit refusant d'assimiler ce que je voyais. Que faisait un bunker sous ma maison? Et surtout, que cachait cette porte? Des armes? Des documents secrets? Ou pire encore, le bruit de mes propres battements de cœur résonnait dans mes oreilles. J'ai fait demi-tour, remontant les marches 4 à 4, avide de retrouver la lumière du jour. Une fois dehors, j'ai claqué la trappe et me suis effondré sur l'herbe, le souffle court. Cette découverte allait bouleverser ma vie, j'en avais la certitude. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point elle allait aussi ébranler bien des secrets enfouis depuis des décennies. Des secrets que certains auraient préféré voir rester dans l'ombre à jamais. Assis dans mon jardin d'automne, je fixais cette trappe innocente, sachant que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais désormais le gardien volontaire d'un mystère dont je ne mesurais pas encore toute l'ampleur. Et quelque chose me disait que je n'étais pas au bout de mes surprises. La nuit tombait doucement sur la campagne normande, enveloppant la maison d'ombres inquiétantes. Pour la première fois depuis mon emménagement, je me sentis terriblement seul et vulnérable. Que devais-je faire? À qui pouvais-je en parler sans passer pour un fou?
Une chose était sûre, je ne pouvais pas garder cette découverte pour moi. Demain, il faudrait agir. Mais cette nuit-là, alors que je me tournais et retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Dans quoi m'étais-je embarqué ?» Le lendemain matin, après une nuit agitée, je me résolus à contacter les autorités. Ma première idée fut d'appeler la gendarmerie locale, mais au moment de composer le numéro, une pensée me traversa l'esprit. Et si ce bunker cachait quelque chose de vraiment important? Quelque chose qui dépassait les compétences d'une simple brigade rurale? Après quelques recherches sur Internet, je décidai de contacter directement la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Je tombai sur un standardiste qui, au début, semblait peu intéressé par mon histoire. Mais quand je mentionnai le symbole radioactif sur la porte blindée, son ton changea brusquement. « Ne touchez à rien, monsieur Leroy, me dit-il d'une voix tendue. Une équipe sera chez vous dans moins de 2 heures. » L'attente fut interminable. Je ne cessais de jeter des coups d'œil nerveux vers la trappe, comme si elle allait soudainement s'ouvrir d'elle-même. Quand enfin j'entendis le bruit de véhicules approchant, je me précipitai dehors. 3 voitures banalisées se garèrent devant la maison. En sortit une équipe d'hommes et de femmes en civil, leur attitude trahissant leur appartenance au service de sécurité. Une femme d'une 50aine d'années, l'air austère, s'avança vers moi. « Monsieur Leroy, je suis le commissaire Dubois. Pouvez-vous nous montrer votre découverte ?» Je l'ai guidé jusqu'à la trappe. 2 hommes en combinaison de protection descendirent en premier, suivis du commissaire Dubois et de moi-même. Dans le bunker, l'atmosphère était encore plus oppressante que la veille. Le commissaire examina attentivement chaque détail de la pièce, s'attardant particulièrement sur la porte blindée. Elle sortit un appareil de sa poche et le passa devant le symbole radioactif. L'appareil resta silencieux. « Pas de radiation détectable » murmura-t-elle. Puis, se tournant vers moi, « Monsieur Leroy, ce que vous avez découvert ici est d'une importance capitale pour la sécurité nationale. Je vais devoir vous demander de garder le secret absolu sur son existence. » J'acquiesçai, à la fois soulagé de ne plus porter seul ce fardeau et inquiet des implications de cette découverte. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je. « Nous allons sécuriser le site et mener une enquête approfondie. Vous allez devoir quitter la maison pendant quelques jours, le temps que nous éclaircissions certains points. » Les jours suivants furent surréalistes. Je fus logé dans un hôtel aux frais de l'État, interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances de mon achat de la maison, mes activités depuis mon emménagement. Je commençais à me demander si je n'étais pas devenu suspect malgré moi. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que le commissaire Dubois me convoqua pour m'expliquer la situation. « Monsieur Leroy, ce que je vais vous révéler est classé secret défense. Vous comprenez les implications ?» J'acquiesçai, la gorge nouée. Le bunker que vous avez découvert date de la guerre froide. Il faisait partie d'un réseau secret de sites de stockage d'armes nucléaires tactiques disséminés à travers la France. Ces armes étaient destinées à être utilisées en cas d'invasion soviétique. Je restai bouche bée. Des armes nucléaires? Sous ma maison? Mais, poursuivit-elle, ce site particulier avait une autre fonction. Il servait également de cache pour des documents ultrasensibles, des plans de guerre, des codes de lancement. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient encore aujourd'hui causer des dégâts considérables. Et qu'avez-vous trouvé derrière la porte blindée? Osai-je demander. Le commissaire Dubois me fixa intensément. La porte était vide, monsieur Leroy. Complètement vide. Chapitre 3. La conspiration. Cette révélation me laissa stupéfait. Comment un bunker secret, censé abriter des armes et des documents d'une importance cruciale, pouvait-il être vide? Nous pensons que le site a été compromis, poursuivit le commissaire. Probablement il y a des années, peut-être même des décennies. Quelqu'un connaissait son existence et a réussi à s'en emparer du contenu. Mais comment est-ce possible? Demandai-je. N'y avait-il pas de surveillance? C'est là que les choses deviennent compliquées, répondit-elle avec un soupir. Nos recherches ont révélé que ce site avait été officiellement déclassé dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Mais officieusement, il aurait dû rester opérationnel, géré par une cellule ultra secrète au sein de nos services.
Je commençais à entrevoir l'ampleur de la situation. Vous voulez dire qu'il y aurait eu une taupe? Quelqu'un qui aurait trahi? C'est une possibilité que nous envisageons sérieusement. Mais nous devons aussi considérer l'hypothèse d'une opération étrangère sophistiquée. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'interrogatoires, d'enquêtes et de théories. Je fus questionné sur chaque détail de mon achat de la maison, sur les anciens propriétaires, sur mes voisins. Tout mon passé fut passé au peigne fin. Pendant ce temps, une équipe d'experts fouillait méticuleusement le bunker et ses alentours, à la recherche du moindre indice. Des géologues analysaient le sol, des historiens épluchaient les archives locales. C'est au bout de 2 semaines qu'un premier élément troublant émergea. Les anciens propriétaires, le couple de retraités anglais, n'existaient pas. Du moins, pas sous l'identité qu'ils avaient utilisée pour vendre la maison. Cette découverte ouvrit la porte à une multitude de nouvelles questions. Qui étaient réellement ces gens? Comment avaient-ils acquis la propriété? Et surtout, étaient-ils liés à la disparition du contenu du bunker? Le commissaire Dubois me convoqua à nouveau. Son visage était grave. « Monsieur le roi, je ne vais pas vous mentir. Cette affaire prend une tournure que nous n'avions pas anticipée. Nous avons des raisons de croire que vous pourriez être en danger. » Mon cœur se serra. En danger? Mais pourquoi? Qui que soient les personnes impliquées dans cette affaire, elles sont probablement au courant que le bunker a été découvert. Et vous êtes le lien le plus évident. Elle marqua une pause avant de poursuivre. Nous allons devoir vous placer sous protection. Pour votre sécurité, vous ne pourrez pas retourner dans votre maison pour le moment. Les semaines qui suivirent furent comme un mauvais rêve. Je fus déplacé de Safaos en Safaos, toujours accompagné d'agents de sécurité. Ma vie d'avant semblait si lointaine, presque irréelle. Pendant ce temps, l'enquête progressait lentement. Des bribes d'informations me parvenaient de temps à autre. Une série de morts suspectes remontant aux années 80, toutes liées de près ou de loin à d'anciens agents des services secrets. Des transferts de fonds suspects vers des comptes offshore. Des rumeurs de documents compromettants sur des personnalités haut placées. Plus l'enquête avançait, plus il devenait évident que cette affaire dépassait largement le cadre d'un simple bunker oublié. C'était une toile d'araignée complexe mêlant espionnage, trahison et peut-être même meurtre. Et moi, Thomas Leroy, simple cadre parisien en quête d'une vie plus tranquille, je me retrouvais au cœur de ce qui s'annonçait comme l'un des plus grands scandales de l'histoire des services secrets français. 6 mois ont passé depuis ma découverte du bunker. L'enquête est toujours en cours, mais certaines vérités ont fini par éclater au grand jour. Un réseau d'anciens agents corrompus a été démantelé. Des documents sensibles ont été récupérés dans divers pays européens. Des arrestations ont eu lieu au plus haut niveau de l'État. Quant à moi, j'ai dû accepter une nouvelle identité et un nouveau départ. Ma vie d'avant n'existe plus. Parfois, quand je repense à cette maison normande et à mes rêves de vie paisible, je ne peux m'empêcher de sourire amèrement. Qui aurait cru qu'un simple achat immobilier pouvait mener à tout cela? Je vis maintenant dans un petit village du sud de la France, sous un nom d'emprunt. La DGSI m'a assuré que je pourrais reprendre une vie normale dans quelques années, une fois que toute cette affaire sera définitivement classée. En attendant, je reste sur mes gardes, car je sais que quelque part, dans l'ombre, il reste peut-être des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que toute la vérité éclate. Des personnes pour qui les secrets enfouis dans ce bunker valent plus que la vie d'un homme. Alors je surveille, j'observe, et je me demande si un jour, je pourrais vraiment tourner la page de cette incroyable histoire. L'histoire d'un homme ordinaire qui, en voulant changer de vie, s'est retrouvé au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs décennies. Une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais une vieille maison de campagne de la même façon.